Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Anne-Sara, une très bonne amie que vous connaissez peut-être déjà de Easy sur Tarmac. Elle est la voir d'ailleurs parce qu'elle est très très cool. Mon intro était pas claire du tout. Du coup, je vous la refais comme ça. Le principe est simple, ce carton Ikea entre nous empêche de nous voir. Voilà. Je vais essayer de lui faire reproduire ce make-up, mais en la guidant uniquement avec le son de ma voix. Alors j'avais vu ce concept il y a plus d'1 an sur la chaîne de James Charles, mais je sais pas du tout s'il vient d'ailleurs. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. J'ai eu plus de 2 heures de rush, et même avec beaucoup de montage, 1 heure de vidéo aurait été méga chiant pour vous. Donc malheureusement, j'ai dû couper beaucoup. Mais le principal, c'est pas d'apprendre à se maquiller, c'est plutôt de se marrer avec nous. Donc je suis un petit peu triste d'avoir dû couper autant de moments, mais ça nous a grave plu de tourner ensemble. Donc si ça vous dit et si ça vous plaît, on aimerait vous proposer d'autres contenus ensemble, et on va bientôt tourner une FAQ à 2. Et pour ça, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, parce qu'on va bientôt vous demander en story toutes les questions que vous avez envie de nous poser. On y répondra en vidéo. Ah oui, et j'ai failli ne pas la poster tellement je me trouve horrible dans cette vidéo. Je suis ultra complexée par cet horrible double menton qui est survenu avec les derniers kilos, malheureusement pris ces derniers mois. On n'en parlera pas, ils vont partir un jour ou l'autre. Bref, donc autant vous dire que avant qu'on me le fasse remarquer, je vous laisse vous y habituer pendant 5 secondes. Allez, maintenant que c'est fait, je vous laisse profiter. Je vous embrasse très fort. Bonne vidéo. Tu vas prendre tes 2 fonds de teint et les mélanger. Donc tu mets une pompe de chaque sur le dos de ta main. Je t'entends toute précautionneuse comme ça. De ouf, comment tu sais? Je t'entends, je te connais. Ensuite, le pinceau, tu vas prendre un pinceau assez gros boule. C'est un pinceau à fond de teint. Regarde dans le pot pinceau que t'as devant toi. Ouais, un gros. Assez boule et assez ferme. Il y a beaucoup de poils qui sont condensés. C'est dru comme on dit. Ouais. Tu vas faire ton mélange sur ta main avec le pinceau. Donc je mélange. Vas-y. Et tu vas l'appliquer un peu sur les joues, un peu sur le front, un peu sur le menton. Je précise quand même que tu te maquilles tous les jours, ou presque. Non, mais c'est pas la même. Moi j'ai pas une bonne technique, je suis pas une make-up artiste. Oui, mais t'as des bases. Ouais. T'es pas nulle part. Non, donc les joues, le menton, le front. Voilà, et puis tu vas étaler du centre vers l'extérieur. Donc tu pars du nez vers les oreilles. Tu m'as pas dit sur le nez? Bah non, mais t'en as encore sur ton pinceau. Ah. Et je fais genre vers l'extérieur. Ouais, des mouvements linéaires. Ok. Heureusement que je vois en tout petit, sinon je pourrais te guider grâce au retour caméra. Putain, j'ai l'air tellement grasse. J'espère que j'ai bien fait, j'ai l'impression que je suis... Oh non, mon dieu, mon teint, ça va pas, non? Je sais pas, je te vois pas, on verra à la fin. Non, mais vers l'extérieur. Donc t'étales bien, ensuite tu vas du menton vers le cou, t'essayes de descendre un petit peu en dessous, j'allais dire la jawline, c'est quoi? Genre la mâchoire, j'allais dire le double menton. Mais t'as pas mes mots en français, un jawline. Sorry. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, ça c'est un carton d'une vieille commande Ikea. Ça m'a servi au moins un jour dans ma vie. Tu penses que c'est bon? Ouais. T'es allé un petit peu vers les oreilles aussi ou pas? Ouais, vite fait. Je parie que tu le fais maintenant. Ouais. Oui, vite fait. Tu dois pas aller sur toutes les oreilles. Ah. D'ailleurs, je pense que vous ne m'avez jamais vu aussi peu maquillée. J'ai fait à peine mon teint, j'ai mis du mascara et c'est tout. D'habitude, j'ai un make-up ultra chargé, des faux cils et tout. Là, c'est toi qui seras maquillée aujourd'hui. Ah, t'as pas mis de faux cils? Non. Du coup, maintenant, tu prends l'anti-cerne. Oui. Et tu vas l'appliquer, alors, en triangle en dessous de l'œil. Donc, tu démarres juste au niveau de la cerne, ou du cerne, et tu vas l'étaler par petites lignes en triangle. Je sais pas si c'est assez clair. Comment c'est dur? Tu m'as déjà vu le faire, donc je pense que tu vas bien faire. Je crois, je vois à peu près. Et je vais vraiment sous l'œil? Non. Ok. Ok, t'as une éponge propre qui est humidifiée normalement. Ouh. Oui, j'ai appris qu'on devait humidifier son éponge. Grâce à moi. C'est vrai que c'est trop bien. Ah ouais, bah oui, ça change tout, ça s'utilise pas sec, sinon ça absorbe tout le produit, c'est vraiment horrible, en plus ça fait des traces. Bref, du coup maintenant, tu vas commencer par le coin interne de l'œil. Je vais avec la pointe du blender. Ouais, tu vas avec la pointe. Ok. Et tu vas tapoter tout doucement, tu fais pas de mouvement, hein. Tu tapotes. Ok. Jusqu'à ce que la matière soit vraiment diffuse en dessous de l'œil. Et tu peux remonter genre... le dessous de l'œil, il fait une sorte de ligne, et si tu prolonges ton dessous de l'œil, ça va jusqu'à la tempe, tu vois? On entend le bruit du blender, t'appuies si fort. Mais tu dois avoir mal. Moi? Tu te donnes des coups de poing? Non, c'est doux. Ok, ça va.
Faut s'offrir pour être belle. Non, ça n'a pas de sens. Mais, On souffre déjà assez. mais oui, mais c'est ça. D'ailleurs, ma vidéo précédente, c'est ce que je disais dedans. Je me suis pris pas mal de raclés, d'ailleurs. Oui, j'ai vu, dont Mathilde Marine du 34 là. Ouais, non, ça c'était sur Insta. Ah, mais peu importe, c'est quand même à cause de ça. Enfin, à propos de ça. Mathilde du J'ai une 34. meuf. Hein. Et il y a quand même quelques hommes, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont commenté. Et il y a quelques hommes qui ont commenté positif évidemment. Mais j'ai genre eu 3-4 mauvais commentaires où là c'était clairement genre je dis de la merde, les femmes aujourd'hui elles sont pas du tout dans ces conditions là. Ah, parce que oui, d'office ils savent mieux. Hein. Ouais. Les mecs savent mieux comment ça se passe la vie d'une go, c'est clair. Et il y a aussi des filles qui ont commenté ça et j'ai un peu halluciné quoi. Des filles qui disaient bah non moi je vis pas la discrimination donc ça veut dire ah elle le vit pas donc ça Donc ça n'existe pas. n'existe pas. Et du Mais coup oui. je lui ai répondu, j'ai dit donc ça veut dire que si tu te fais pas violer, le viol n'existe pas. Si Voilà. tu subis pas du racisme, le racisme n'existe pas. Ah, bien Donc sûr. c'est totalement égoïste et c'est odieux de dire ça quoi. Enfin bref voilà. Maintenant tu prends le truc de poudre libre. C'est une poudre blanche qui est pas compacte, Ok. qui est dans un pot avec un couvercle noir. High definition. Avant d'ouvrir, je t'entends l'ouvrir, je referme, tu le retournes Ah oui, et tu parce que secoues un peu saupoudre. pour que ça... Ouais, et secoue même un peu plus. Voilà, là j'entends. Ouais c'est bon. Ok. Maintenant tu peux le retourner et l'ouvrir. L'ouvre pas à l'envers bien sûr. Oui. Tu vas prendre ta poudre et tu vas l'appliquer en tapotant en dessous de l'œil jusqu'à l'arête du nez. Un dessous de l'œil, jusqu'à l'arête du nez. Ouais. L'arête du nez, c'est la ligne d'une. Ouais. Les arêtes du nez, c'est les côtés du nez. Ah, oups, je l'ai mis un peu sur mon nez. C'est pas grave, tu peux. Moi je poudre mon nez, mais c'est juste pour pas que tu sois trop blanche. Donc prends pas trop de poudre. Puis t'en mets aussi sur le menton et juste au-dessus des lèvres. En dessous du nez en fait. Donc ça fait vraiment un T. Et tu prends la couleur la plus foncée des contouring, donc les couleurs du bas. Tu prends à droite la couleur. Ouais voilà, je vois dans le truc. Parce que ça c'est la teinte qui tirera. Donc c'est Ok. celle qui est pas du tout utilisée ou presque. Oui, je vois. Ok. Les autres, ben bien sûr, Voilà, c'était pourquoi pour tu ma disais, carnation. d'ailleurs. Tu prends sur ton pinceau. Maintenant, tu vas aller entre ton oreille et ta joue, juste en dessous de l'os. Donc si tu trouves pas, tu fais une tête de poisson. Ça va créer une ligne. J'ai trouvé. Et tu vas aller jusqu'au milieu de ta joue, mais pas trop loin. C'est trop bizarre, mon visage, on dirait qu'il est naturellement contouré. Alors je sais pas si c'est des poils et des favoris, Non. mais j'ai déjà une ligne comme ça. Bah Anyway. c'est soit l'ombre de ton os, donc les volumes de ton visage, soit une surpigmentation à cet endroit-là. Oh, stylé. Alors, de Stylé. mon oreille. Quoi? Tu fais la tête de poisson. Ouais. Tu vas faire des tout petits mouvements. Moi, je fais des mouvements circulaires du haut vers le bas. Puis tu fais pareil dans l'autre joue. Oh, doucement, doucement. Putain, si le temps, on met déjà 30 minutes. Les yeux, on va Désolée. mettre 1h30. Non, mais je veux que ce soit frais, après je sors, moi. Tu prends la tour de blush que t'aimais bien l'autre jour quand je t'ai Oui. maquillée. Et tu vas prendre le dernier. Donc, t'ouvres l'avant-dernier truc parce que tout en bas, c'est un petit pinceau, je crois. Mais il est tout rose. Hein? Il est tout rose. Ouais. Il ressemble à une poupée. Mais non, c'est celui que j'utilisais, faut passer. Quoi? J'ai peur. Il faut en prendre un tout petit peu parce que c'est pigmenté. Donc tu tapes 2 fois dedans, c'est tout. Et là, moi j'aime bien tapoter. Donc si tu trouves pas l'endroit, faut trouver l'endroit le plus bombé de la joue. Donc moi je souris. Et l'endroit qui remonte vraiment et qui dépasse, c'est là que tu commences à tapoter et tu remontes doucement juste au-dessus de ton contouring. Jusqu'au-dessus de l'oreille en fait, jusqu'à la tempe à peu près. La tempe on exagère un peu mais... Ok, les deux côtés c'est fait? Non. Et oh. Bah je sais pas moi, t'es lente hein. Oh. C'est parti du commun des mortels. Mais moi aussi hein, je suis pas make-up artiste. Il a une forme un peu d'œuf. Ouais. Et il est un peu fluffy, genre il n'y a pas énormément de poils dedans. Ok. Par rapport aux autres Ouais. qui sont beaucoup plus denses. Ça va, je pense que je l'ai. Ok, tu prends l'highlighter, il y en a que un. Il s'appelle Gold Digger. Exact, ce que j'adore de chez Primark. Gold Digger. J'en ai parlé 1000 fois sur ma chaîne et sur Instagram. Ah mais c'est vrai qu'il faut que j'aille chez Primark pour le make-up. Mais tu crois que c'est bon pour la peau? Parce que tu l'as scanné. Parce qu'il faut savoir qu'elle scanne Mais- tous ses produits. Non. Et depuis que tu m'as dit ça, j'ai pris cette application là pour scanner. Sauf qu'en fait, je n'en fais rien, j'ai plus envie de me rien me mettre sur la peau en fait. Et justement, Maintenant j'ai la haine. le problème c'est que les produits de beauté, je scanne tout et je fais attention à ça, du coup j'achète que du au-dessus de 12, 13, pas moins. Par contre, niveau make-up, je n'ai pas un seul produit qui est au-dessus de 10, pas un. Donc niveau make-up, il y a trop de merde dedans. Donc je continue à l'utiliser parce que moi je peux pas m'en passer, c'est ma passion.
Mais j'espère qu'un jour ça va changer et que tu auras de meilleurs compos. Parce que même si c'est vegan, cruelty-free, la compo est merdique quoi. Ah ok, donc peu importe même si c'est une marque Gucci machin qui fait genre... Voilà. Donc là tu vas prendre la matière avec ton pinceau. Je tapote quelques combien Donc tu prends un côté du pinceau et tu vas frotter un petit peu dedans. Il y a un côté un pinceau. Bah t'es pas sur la pointe, t'es sur le flanc. Ok. Le flanc. J'aurais jamais cru utiliser le mot flanc quoi. J'ai tapoté. Tu vas dedans et puis tu vas doucement sur le haut de ta pommette, au niveau de ton œil, mais vraiment en dessous de ton œil, et tu vas remonter vers en haut. Tout doucement par petits gestes. Ah. Tu vas reprendre ton anti-cerne. Je l'ai. Tu vas en mettre un petit peu sur tes paupières. Ensuite, dans les pinceaux, il y en a un petit qui est très rond, on dirait vraiment une boule, qui est très condensé. Ils ont tous l'air d'une boule. Celui-là, tu vas l'utiliser pour étaler ton anti-cerne qu'on a utilisé comme base parce que malheureusement, j'ai pas de base assez foncée pour toi. Donc, tu vas l'étaler sur toute ta paupière en remontant jusqu'au sourcil et en fondant avec le côté externe, enfin le coin externe de ton œil pour pas qu'il y ait une démarcation avec le fond de teint. S'il y a une démarcation, tu reprends ton éponge et tu tapotes juste vite fait dessus. C'est bon? Tu reprends le pinceau que tu as utilisé pour poudrer en dessous de l'œil. Non, mais c'est bon pour un œil. Ah. Putain, c'est si long. En plus, je te connais, je sais que t'es ultra concentrée et tu te donnes à 1000%, genre. En plus, vu que j'ai pas mes lunettes, parce qu'il faudrait que je porte des lunettes normalement, même si j'ai pas l'argent pour m'en acheter t'as pas de lentilles? Acheter une télé. Non, j'ai pas de lentilles. Avec mon problème, je peux pas mettre des lentilles. Donc t'as choisi la télé au lieu des lunettes? Mais oui. Mais du coup, tu vas pas voir la télé? Si, ça va encore. C'est pour ça que j'ai pris un bien grand écran en attendant pour pouvoir voir mes lunettes. En me disant que je verrai encore mieux quand j'aurai mes lunettes, donc ce sera encore plus top. Ok. Mais donc, si vous me voyez faire des trucs comme ça, ou encore comme ça, c'est marrant parce que j'entends juste comme ça, mais je vois pas ce que tu fais. Mais c'est vrai que tu passes ta vie à regarder les gens comme ça, en plissant les yeux, de loin. Oui, c'est le téléphone comme ça. Tu vas venir poudrer délicatement en tapotant ta paupière. Ça va être pour fixer ton anti-cerne. Je devais faire quoi encore? Tu poudres tes paupières. Ah oui. Je devais faire quoi encore? Il y a une grande palette blanche, la Secret Sinner de chez P. Louise, de chez Plouise comme tu dis. Je vais l'ouvrir. Ouais. Est-ce que... Ah oui, pardon. Voilà, c'est fait. Maintenant, tu prends un pinceau crayon. Je t'explique ce que c'est. C'est un tout petit pinceau boule, mais un tout petit peu en pointe. Mais c'est vraiment tout petit comme pinceau. Donc c'est une boule, mais qui finit en pointe. Tu vas aller dans le coin externe, un peu en V. Et puis tu vas remonter sur l'os. Donc l'os de ta paupière, à l'endroit du creux, tu vas l'appliquer jusque dans le coin interne. Ok. Ah oui, oui. Comme si je faisais un cut crease. Ça va être un semi-cut crease. Cut crease ou cut crease? Cut crease. Cut crease. Ah, ok, voilà. J'ai envie de savoir si tu t'en sors. Putain, mais si perturbant, c'est que je sais pas à quoi ça doit ressembler, donc... Bah justement, c'est ça le but, on verra ce que ça ressemble. Regarde les numéros sur les manches, normalement c'est les mêmes. Ok. Alors, Voilà pourquoi fallait investir dans autre chose qu'une télé. La honte, ça fait. T'arrives à lire ou pas? 33. 33. Il y a pas de 33. C'est sûr? Ouais, c'est que des nombres à 3 chiffres. Ah, 433. 400 M. Et ça va être vraiment un tout petit mouvement très léger, pareil que le bordeaux que t'as mis avant, mais pour encore plus estomper. Attends, parce que le rose, je vais le mettre où à la base? Le bordeaux. Je vais le mettre... Entre le mauve et ton sourcil, mais en étant à moitié sur le mauve. Ah. C'est ce que je t'avais dit. J'ai bien compris, j'ai fait l'inverse. C'est pas grave. Ah, t'as fait quoi? J'ai mis entre mon œil et le mauve. T'as mis sur la paupière? Oui. Mais non! Mais pourquoi ça, la paupière? Oui, mais j'ai dit à moitié sur le mauve, à moitié sur ta paupière en dessous de ton sourcil. Et je peux recommencer, c'est pas grave. Bah du coup, vas-y. Attends. Et je te demande si ça estompe, tu me dis oui. Mais ça peut pas estomper vers le bas. Ça doit être moche sinon. Hein, je sais pas.
En plus, un cut crease, comment tu vas faire comme ça? Non, pour moi ça me paraît évident, mais peut-être pas pour toi vu que t'en as jamais fait en fait. Non, bah oui, non. Ah putain, c'est drôle. Je te jure, je suis impatiente. Je veux trop voir le résultat. Mais je suis sûre que tu vas bien t'en sortir en plus. Ah ouais. Que sur la moitié de ton œil, tu vas mettre de la base sur le ras de cils supérieur. Donc comme si tu faisais un demi-liner. Et ça doit pas être beau. Hein. Et maintenant tu regardes très fort vers le haut, un peu à gauche, un peu à droite en haut. Voilà. Et donc normalement il y a une ligne qui s'est tracée sur le haut. Mais ça fait pas totalement une ligne, ça me saoule. C'est pas grave si c'est pas une ligne. Au moins t'as quelques points qui vont te faire un repère pour faire la ligne. Ouais, Ouais, des deux côtés. Mhm. Ok. Je fais pause 2 secondes juste pour vous dire que, bah quand même ça, c'est pas ce que je demandais de faire. Je sais pas comment on en est arrivé à ce résultat-là, mais en tout cas, ça m'a fait pleurer de rire littéralement tout à l'heure en découvrant les rushs. On a énormément ri avec Anne-Sara quand on a découvert ça, parce que le fait de ne pas l'avoir pendant l'exercice, eh ben ça a donné certaines erreurs. Vous l'avez vu durant le montage, durant la vidéo. Bref, on y retourne, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me fait marrer. Tu reprends la matière avec ton pinceau plat. Mhm. Et donc tu vas essayer de suivre cette ligne en essayant qu'elle soit le plus nette possible. Donc tu vas tapoter la matière Mhm. en essayant vraiment de faire une ligne du coin interne jusqu'aux 2/3. Et ben, je lis à l'instant que P. Louise, Mhm. elle lance plus de teintes pour sa base. Ah bah tiens, C'est cool. elle nous a entendus. Il y en avait déjà des pour peau noire, mais ça allait pas jusqu'au vraiment plus foncé. Mhm. Et là, elle a élargi, elle avait genre 5 teintes, elle en a genre une dizaine maintenant. Ouh, Ouais. j'en ai pas Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Maintenant, tu prends ton pinceau plat et tu vas prendre dans le couvercle. Mhm. Et t'essaies d'avoir vraiment ton pinceau recouvert de paillettes d'un côté seulement. Tu pars du coin interne et petit à petit, on va essayer de fondre ça avec le mauve sur le coin externe. Quel silence. T'es si concentré. Mais je peux pas parler en même temps de faire ce genre de bail. Je sais pas comment vous faites, vous. Et là, ce que tu vas faire, c'est essayer de fondre les paillettes avec le violet. Donc t'en mets un tout petit peu à côté du violet. Avec des tout petits mouvements pour essayer de fondre les deux. Le bordeaux. Ouais. Mais au-dessus alors. Quoi au-dessus? Pas en dessous. Bah t'as encore rien fait en dessous. Non, juste le blanc. Hein, t'as du Le blanc en rose dessous? de la base, quoi. Hein, en dessous de quoi? De l'œil? Ouais. T'es content de ce que tu fais pour l'instant ou pas? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Mais tu sais savoir si c'est joli ou pas, non? Après, tout change avec du mascara et des faux cils. Hein. C'est joli, mais je pense que j'ai un peu foiré le truc, quoi. Ok. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu prends? Rien. Si, qu'est-ce que tu prends? Mais rien. Si je t'entends. Les paillettes, je parie. C'est ça? Vite fait. Hein? My goodness. T'as mal? Ah, le drap pleurer, non. À force de... Tu sais, il y avait toujours ce truc où les meufs, quand elles se mettent du mascara, elles ouvrent la bouche. Donc je me suis entraînée à fermer la bouche quand je mettais du mascara. Je me maquille toujours en extérieur, genre les transports en commun. tout ça. En plus, c'est logique parce qu'ouvrir la bouche, c'est pour tirer la peau vers le bas. Tu prends ton faux cil, tu le mets dans la pince à faux cil. Et tu vas prendre la colle à faux cil. Dans la main droite. Oh my god. Tu l'ouvres. Oui. Et là, tu vas en mettre tout le long des deux coins, vraiment. Partout, partout. Et tu devrais y aller plusieurs fois pour qu'il y ait vraiment une certaine couche. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Faudra bien que ça accroche. Là, je pense que c'est bon niveau colle. Tu peux fermer. Et donc là, tu vas soit te souffler dessus, soit t'en attends un peu 20-30 secondes. Moi, en général, pendant ce temps, je fais mon sourcil en même temps. Mais je vais pas te demander de faire deux choses à la fois. Donc d'une main, tu tiens ton cil. Ouais, et de l'autre, je fais mon sourcil. Of course, bien sûr. Mais sinon, ça me saoule d'attendre et que ça sèche pour rien. Comme ça, je suis là, genre, j'ai rien à faire. Bon, maintenant c'est bon, maintenant tu peux l'appliquer sur ton œil. Alors, ton repère, c'est ton coin externe, pas ton coin interne. Ah, ok. Tu vas l'appliquer le plus proche possible des cils, mais tu vas pas dans les cils, sinon ils vont être collés ensemble. Tu l'appliques et puis tu vas essayer d'appuyer dessus avec ta pince. Tu reprends les petits cils et t'appuies pour qu'ils soient vraiment collés à la paupière. Et puis une fois que t'es bien avec la position, tu laisses et ça va sécher tout seul. Oh merde, c'était collé. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? il s'est enlevé de ma paupière. Remets-le vite, sinon ça va sécher. Et une fois que t'es plus ou moins satisfaite de la place, Non, j'arrive pas. C'est nul. Ça, c'est horrible. J'ai dû remettre de l'alcool, hein, ça colle plus maintenant. ça y est, je t'en découvre la Anne, ça fâche. Non, mais ça me saoule, hein, putain. Ça veut pas se mettre, ça veut pas. Ça reste dans mes doigts. C'est parce que tu mets tes doigts sur la colle et du coup ça colle. Faut être délicat, faut vraiment déposer et enlever petit à petit tes mains
Ah non, je vais attendre que ça sèche. Ouais. C'est reparti pour 20 secondes sur rien. Tu vas sortir fâché, tu vas plus jamais vouloir faire quelque chose. J'en ai ras le bol. C'est vrai? Oui. J'abandonne. T'abandonnes le cil? Ouais, Il est posé ou pas? à peu près. Ok. T'es satisfaite? Non, Non? pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas dedans, avant que je regarde? Le brun, par contre, il va pas avec le rose. Ok. Je peux regarder? C'est beau, hein, mais si ça avait été fait propre par quelqu'un qui sait le faire, je pense que ça aurait été mieux, quoi. Ok, mais au moins ça aurait été une première fois que tu fais tout ça. Mhm. Ah mais si! Non, le marron va pas avec le maquillage. Par contre, il va à ta paume, il va pas avec le Ah, maquillage. voilà, je peux Ah si, je m'attendais à pire quand tu m'as dit c'est pas beau. Sérieux? Il y a un truc qui va pas du tout, du tout, genre. Mais quand je dis pas du tout, c'est que tu peux pas sortir comme ça. C'est les fossiles. Oui, je sais. Il y a 1 centimètre Je sais. entre tes cils et les C'est fossiles. pour ça que j'ai abandonné celui-là, comme tu peux le voir. En fait, c'est celui que j'ai abandonné à la moitié. Et en fait, celui-là, je l'ai fait jusqu'au bout. Et j'essaie de tirer comme tu dis, délicatement et tout. J'ai tiré délicatement, ça reste quand même. T'avais vers peur les en pages. vrai, non? De les mettre. J'ai pas envie, c'est trop dur. Et ton teint, sinon, il est beau. Tu trouves pas? Maintenant, il y a un peu des paillettes. J'ai l'impression que je suis un peu grisâtre. Non, t'es pas grise. Non. Non. Non, il y a un peu des paillettes qui ont volé partout, mais ça, c'est pas grave, ça arrive souvent. C'est un détail. Et non, les couleurs, ça te va trop bien par contre, le mauve comme ça. La couleur me va bien, mais. Ton dégradé est pas mal. Il est un peu trop net, mais il est pas mal. Eh non, franchement. Arrête, les choses, ça va être gentil. Non, je te jure, il y a un truc qui va vraiment pas, c'est les fossiles, quoi. Mhm. Les fossiles, c'est... C'est la catastrophe. I know. Je peux pas te laisser comme ça. Et les sourcils sont pas assez estompés. Il y a des certains endroits où on voit plus de matière que d'autres, quoi. Non, sinon... Non, je m'attendais à pire. Attends, c'est la première fois que tu fais un cut crease. Et après, tu le vois sûrement, il est pas délimité ton cut crease. Tu vois ou pas? La ligne est pas nette. Oui, mais non. Je me dis, fais le plus net possible, ça va rien. J'en avais dans le coin de l'œil, j'ai effacé, ça coulait ici, ça me faisait des larmes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à paniquer. Oui. Mon bichette. Par contre, si t'enlèves le fossile, tu peux sortir comme ça. Et la première fois que j'en ai mis, ils étaient loin aussi. Hein. J'avais trop peur de rapprocher de la paupière. Et ça me dérangeait pas, mais j'arrivais pas. Ton dessous de l'œil est super bien dégradé. Ah, thanks. Franchement. Tu vois pourquoi j'ai pris du temps? Bah oui. Ok. Moi je me demandais, parce que d'habitude, je mets quoi? Pour un maquillage comme ça, je mets 40 minutes. Et là, je pense qu'on a mis 2 heures. Vraiment, je pense que ça fait 2 heures qu'on tourne. J'ai faim, toi aussi, Ouais. j'en peux plus. Et donc voilà. Non, c'est cool, moi je suis fière de toi. Merci. Il y a un truc qu'on voit pas trop, c'est le contouring et le blush. Oui. On les voit pas vraiment. J'ai toujours peur de mettre trop et d'avoir Ouais, l'air de- et je pense que t'as eu tellement peur d'en mettre trop qu'on a pas mis beaucoup. Oui. Et le highlight, on en parle même pas, il est inexistant. Si, regarde. C'est vite fait brillant, mais Bah ouais, mais pour moi, c'est comme ça doit ressembler à une light. maintenant tu peux être contente. Toi qui étais là, non, j'aime pas et tout. Le marron, pour le coup, j'ai mal choisi, il va pas avec l'harmonie de ton maquillage. Mais à part ça, il est bien mis, tu vois. Ouais. Non, moi je m'attendais à rigoler à la fin. Ah, désolée, trop désolée. Je rigole. Non, je t'ai dit, j'aurais pas arrêté de te dire que je savais que t'allais bien t'en sortir, mais Pas à ce point-là. il y a une petite partie de moi qui se disait, est-ce que je vais rire? Non, j'ai ri, mais pour les fossiles. Les fossiles, c'était vraiment... C'est un peu ta dalle. Mais madame n'aime pas le highlight. Voilà. Tu préfères comme ça? Ouais, c'est mieux. Et je remets sous le bout du nez ou pas? Bah c'est toi qui vois. Moi oui, j'en mets partout s'il faut. J'ai toujours l'impression que ça me fait des cocards quand j'ai tout un contour d'œil. C'est parce que t'es pas habitué, mais ça agrandit l'œil, c'est vraiment beau. Ça intensifie. En plus, c'est la première fois que tu fais un maquillage comme ça. Hein. Tu peux être fière. Merci. Eh. Voilà, c'est un challenge make-up, donc elle a pas beaucoup parlé, donc on n'a pas beaucoup discuté. Mais si vous avez envie de la revoir parce que vous la connaissez via le Easy, donc vous connaissez un peu sa personnalité, les débats et Voilà. tout, les sujets qu'elle aime bien aborder. Si vous avez envie qu'on fasse juste une vidéo, un concept où on discute, D'un sujet, Ouais. on peut débattre sur quelque chose ou juste se plaindre en fait. si vous avez même des concepts que vous avez envie qu'on fasse ensemble, ça peut être vraiment cool si Ouais. t'as envie de revenir sur la chaîne. Oui, bien sûr, avec plaisir. Surtout, Tant que tu remets pas des fossiles. On est chacun sur une chaîne de l'autre et tout. Enfin, moi je peux pas venir sur la tienne, Oui, non, c'est vrai. Pas. donc tu peux que venir sur la mienne. Mais prochaine fois, promis, il y aura pas de fossiles. Merci, putain. Voilà. Mais donc si ça vous dit qu'elle revienne, dites-le en commentaire, envoyez des pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner sur le bouton en dessous ou sur ma tête qui va apparaître dans quelques instants. Et puis n'oubliez pas aussi que le positif attire le positif. En attendant de se retrouver, eh bien prenez vraiment soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao.